phénomène naturel d'expression des régions, des villes. Eh bien, nous pensons que lorsqu'on voit dans la mode l'ensemble du monde entier qui veut défiler à Paris, parce que c'est un sel supplémentaire à leur talent, je crois qu'il est grand temps aujourd'hui que, aussi dans le monde du design, l'émotion s'exprime de la même façon. Et on constate que depuis 10 ans, vous avez des dynamiques dans le monde entier. Toutes les grandes villes du monde entier n'ont pas attendu, dans le même schéma que les Fashion Week, de vouloir s'exprimer sous un angle d'art de ville, adapter leurs besoins. Parce que les Daniels, on en a parlé, nous avons créé la première réunion à Moscou, à Revue de la Française à Moscou, c'est créer la première Moscou Design Week. Il y a maintenant aussi Saint-Pétersbourg Design Week. Il y a beaucoup de villes où il y en a de part, à Tokyo, à Berlin, à Milan, en grande ville du monde, bien sûr. Tout le monde pense que maintenant, entrer dans la vie, les Design Week ont leur moment d'expression, surtout regardant les jeunes talents, évidemment, les designers, les créateurs. Et Paris n'est pas le reste, je vous l'ai déjà dit, d'avoir très nombreux jeunes talents, artistes, artisans d'art, designers, plus le fait qu'avec la transversalité de la parisienne, le talent des chefs de cuisine, les créateurs de mode, bien entendu, les spécialistes du parfum, les gens de la beauté, il y a multiples mondes de la création qui s'expriment parfaitement bien à Paris. En fait, une Design Week à Paris doit se tourner de cette façon-là vers une énergie générale pour le design et l'expression qui touche sensiblement chaque personne et nous tous collectivement. Dans la ville, un objet ou un comportement urbain, nous sommes concernés par le design et nous le voyons bien. Paris Design Week, c'est cette émotion-là. Donc je crois que dans le complément de tout ce que vous avez pu déjà vivre avec nous, des paris d'échelle, des opérations, le lancement de marque des 10 ans, 11 ans maintenant, et ces évolutions, nous voulons un ancrage populaire, urbain, accessible, dédié à la création, dédié aux créateurs. Nous avons la chance extrême d'avoir parmi les plus grands créateurs au monde et aussi toutes les nouvelles générations. Beaucoup de magnifiques écoles, mais pas que françaises. Ça sera totalement ouvert à l'international. C'est notre objectif. Je demanderai volontiers à Franck Mio de vouloir nous rejoindre, s'il n'est pas très loin, pour que nous puissions ensemble, évidemment, vous montrer les éléments constitutifs de cette première expression qui sera le rendez-vous chaque année à la rentrée, un moment stratégique, vous allez voir tout ça à l'écran, un moment stratégique, le rendez-vous à la rentrée de ceux qui souhaiteraient que leur ville puisse apporter cette énergie comme toutes les grandes villes du monde. Je crois que pour demain, pour les nouvelles générations, ça ira dans le sens de ce que nous vivons ici aujourd'hui ce matin. C'est ça, le mariage est patrimonial et du XXIe siècle. C'est quelque chose d'exceptionnel. Paris peut le faire. Paris n'est pas du XVIIIe siècle. Paris peut tourner totalement la culture. Et nous sommes une des raisons pour lesquelles nous sommes ici ce matin. C'est aussi parce que c'est bien cette expression-là que nous voulons montrer au monde entier. Et bravo encore aux deux grands talents qui ont su imaginer ce lieu. Franck, si tu veux bien nous donner quelques éléments précis sur Paris Design Week. Bonjour. Tout à l'heure, Pierre-François Blanc présentait le restaurant comme un chantier. On peut dire que c'est un magnifique chantier. Et Paris Design Week, c'est un chantier qui démarre avec vous également et avec tous les acteurs de la création à Paris. C'est une grande ambition pour septembre, à partir du 2 septembre prochain, mais c'est une grande ambition pour les années à venir, de créer, de mobiliser les énergies à cette période de septembre. Ça repose, cette ambition repose sur cinq points importants qui sont les suivants. Les ambitions internationales, Étienne l'a dit tout à l'heure, on a vu émerger depuis ces dernières années de nombreux événements dans toutes les grandes villes du monde, de nombreuses Design Week, on en a recensé plus d'une quarantaine. Il y a quelques jours se déroulait à Sofia, la Sofia Design Week, on peut dire. En Bulgarie aussi, il y a ce type d'événement qui émerge. C'était la 3e édition qui s'est déroulée, qui a terminé le 18 juin dernier. Ce qui est intéressant, c'est que dans une ville qui n'a pas une immense notoriété en termes de créativité, il y avait 50 lieux, il y avait les restaurants, les acteurs de la création. Et dans toutes ces grandes villes aujourd'hui, on voit se développer ce type de mouvement. Et à Paris, on a une ambition particulière, on a une responsabilité particulière, il y a une histoire, un patrimoine formidable et on a une actualité, on est à un début de siècle et donc
ambition d'inscrire Paris dans ce mouvement international. L'international, la création des designers, Étienne l'a dit, on a la chance d'avoir à Paris et en France un vivier de créateurs extrêmement divers et riches. Ces créateurs sont célébrés dans le monde entier, ils sont édités dans le monde entier, ils ont des réalisations partout dans le monde. Alors évidemment cette fête, ce mouvement, c'est d'abord leur fête, c'est d'abord l'événement des créateurs et des designers français. On va largement les mobiliser et ils se sont déjà beaucoup mobilisés sur cette première édition. Je reviendrai tout à l'heure sur la programmation et vous verrez à quel point ils sont impliqués sur cette opération de septembre. Septembre, c'est une période extrêmement importante. C'est une période importante sur le plan commercial, économique, puisqu'on a Maison et Objets. Maison et Objets attire, vous le savez, des dizaines de milliers de professionnels et de journalistes à Paris. On voit depuis des années que ces professionnels profitent de leur séjour à Paris pour aller visiter les lieux qui bougent, les lieux qui émergent à Paris. Tout ça se fait de façon plus ou moins informelle. Chacun se passe les actualités, les bonnes adresses. Et donc on va profiter et mettre à profit l'ensemble des éléments de communication et des outils qu'on développe pour le salon pour installer, donner une visibilité, donner des clés pour que l'ensemble de ces professionnels prolongent leur séjour à Paris par la découverte de ces lieux de création. Septembre, sous l'angle des professionnels et des journalistes, et septembre, sous l'angle du public. C'est un événement qui a aussi vocation d'ouvrir cette période de rentrée avec une mobilisation des énergies pour faire en sorte que cette période de septembre à décembre sur le plan économique pour tous les acteurs du design et de la création est une période extrêmement importante. Alors on donne une impulsion ensemble pour faire en sorte que ça profite vraiment au bon sens du terme à l'ensemble de ces lieux, à l'ensemble de ces entreprises. C'est un événement public, c'est le quatrième point, on mobilise le public. Depuis plus de 15 ans, on travaille avec les professions sous l'angle de Maison et Objets pour développer la création dans une approche transversale dans le cadre du salon. Et là, donc, l'idée, c'est de faire en sorte que la ville fasse corps avec le salon, avec l'événement professionnel. On parle beaucoup de ces dernières années du Grand Paris. Voilà, il y a vie peinte, il y a une mobilisation, il y a un travail qui est fait avec les professionnels depuis de nombreuses années. Et bien, il y a un chaînon supplémentaire qu'on ajoute à ce travail qui va se prolonger dans toute la ville et qui va avoir une répercussion au travers des professionnels, au travers de la presse et au travers de tout à chacun. Chacun doit s'accaparer, doit considérer que cette semaine est sa semaine et chacun va, vous allez voir au travers de la programmation, développer des opérations, des événements, petits ou grands, une diversité immense qui va traduire la diversité de tout ce qui se passe à Paris en termes de création. Et cette approche, c'est d'abord, évidemment, c'est le dernier point, une approche de transversalité. Maison et Objets a bâti sa différence dans le monde des salons professionnels au travers de cette approche de transversalité. On va prolonger cette approche de transversalité dans la ville, au travers de tous ces lieux. On va parler évidemment de design, on va parler évidemment de mobilier, on va parler d'accessoires, de luminaires, d'architecture, mais on va parler aussi de gastronomie, de cuisine, de la mode, de tout ce qui fait, tout ce qui émerge à Paris. Et vous allez voir, d'une grande richesse, puisque vous prendrez connaissance du dossier de presse qui est en ligne sur Internet. C'est à ce jour, puisque je vous l'ai dit, c'est un chantier, c'est un démarrage, mais à ce jour, vous pourrez prendre connaissance d'une liste de 70 lieux et événements dans Paris qui sont d'ores et déjà inscrits et mobilisés. Alors au fil des quartiers, on va retrouver des quartiers aussi qui autour de quelques lieux, quelques adresses
l'évolution de la ville. Hein. On a vu du côté de Beaumarchais des adresses, 3-4 adresses qui font que c'est un quartier qui devient important en termes de création. Prenons l'exemple d'ici. Vous êtes le quartier de l'Opéra, où pendant des années, à part les touristes japonais qui adorent du côté de l'Opéra, on n'est pas forcément un vie habituel. Maintenant, vous avez Uniqlo, Apple, des restaurants comme ici. Ce quartier est en train de changer de façon, dans les grands magasins juste à côté, ce quartier est en train de changer de façon extraordinaire. Il y a 5 ans, on ne pouvait pas imaginer, 10 ans, on ne pouvait pas imaginer l'évolution de ce quartier. Ça va vraiment beaucoup faire évoluer le quartier. Ça existe partout dans Paris et c'est à mettre en scène au fur et à mesure, je crois, des opérations qu'il faut. Oui, il y a beaucoup d'initiatives. C'est un mouvement, c'est comme une génération spontanée. C'est-à-dire qu'on voit, on a lancé des appels à projets, on a incité les gens à imaginer même des micro-événements. Hein. C'est quelque chose qui est très ouvert, qui permet à, encore une fois, vous le verrez sous l'angle de la communication, Philippe vous le dira tout à l'heure, les Parisiens, on les invite à s'accaparer cet événement, à en faire, chacun en détient un petit morceau, chacun va l'interpréter de sa façon. C'est un mouvement, Étienne l'a dit, qu'on souhaite populaire, large, ouvert.